Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu plus la merde aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Je vois que des gens qui en ont marre de Macron. Moi, à sa place, je ne me serais pas représentée. Zemmour, surtout pas. Et vous voteriez même pas Zemmour pour un kebab ou C'est une immense arnaque. Bonjour mesdames, on parle des élections, ça vous intéresse? On aimerait avoir un petit peu les avis des gens, ce qu'ils en pensent. Vous n'avez pas le temps? Premier échec. On va enchaîner, c'est pas grave. On fait un petit questionnaire sur les élections, ça vous intéresse de donner votre avis? Non, apparemment non. Vous pensez quoi des élections? Oh là 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 là, oh, vous me dites ça là, je m'en moque en fait. D'accord. Vous trouvez que ces élections se présentent comment? Bah, c'est pas clair, on sait pas pour qui voter, on sait pas. Jusqu'au dernier moment, on sait pas. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat, tout est spolié par l'Ukraine ou le Covid. C'est un bordel sans nom. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu vraiment de campagne électorale. Et en plus de ça, je trouve que le président actuel, il n'a pas du tout envie de faire campagne. Je me sens pas écouté, du coup, je regarde même pas en fait ce qu'il propose. Je suis pas emballée parce que c'est ça, du coup. C'est-à-dire que vous êtes emballé par l'élection en elle-même ou par les candidats? Les candidats. On sait qu'on va aller voter, ça c'est sûr. Vous allez voter? Ah oui, Ok. quoi qu'il arrive. Mais vous savez pas qui? Je sais pas qui. Le fait d'aller voter, c'est un acte citoyen et important, donc je vais voter. Après, si les gens ne sont pas convaincus, peut-être que les politiques ne sont pas capables de les convaincre. Et là, vous trouvez que ceux qu'on a là qui se présentent, ils sont comment? Ils plaisantent tout. C'est les politiques tout. Et puis les gens, on fait ça, après, on laisse ça derrière. Comme pays arabe, c'est la même chose. Après, ils ramassent là-dedans. Je pense pas que le fait de voter pour telle ou telle personne, ça change beaucoup les choses. Et qu'est-ce que vous pensez des gens qui ne vont pas voter? C'est regrettable. Après, voilà, c'est comme ça. Les gens, je pense qu'ils peuvent être aussi lassés. De toute façon, il y a toujours de l'abstinence. L'abstention, excusez-moi. Oui, l'abstention. S'il n'y a que la moitié de la population qui est allée voter et que l'autre moitié, elle a fait des votes blancs, elle n'est pas allée voter, ça montre bien qu'il y a un problème dans la démocratie. Et moi, je trouve que c'est assez important. Et de voir combien il y a de la part des jeunes qui ne vont pas voter aussi, c'est énorme. Voter, c'est utile, bien sûr. Tous les jeunes d'aujourd'hui, il faut voter. Qu'est-ce qui a le plus de chances d'être élu, selon vous? Emmanuel Macron, d'après moi. Vous pensez que c'est celui qui va repasser? Oui, il va repasser. Je pense Macron, hein. Parce que quand on voit ce qu'il y a à côté... Macron. Après, c'est sur tous les sondages aussi, en plus. Et peut-être que les sondages influencent tout le monde. Ça oriente quand même pas mal. Hein. Ouais, ça c'est sûr. C'est soit Macron, ou soit Mélenchon. Je pense que Macron va sûrement revenir dans les têtes. Marine Le Pen, je pense comme avant, les gens s'intéressent beaucoup trop. Il y a moyen qu'elle aille assez haut. Mais je pense que Mélenchon, ça peut sortir du lot et j'aimerais bien. Qui va être élu selon vous? Celui qui aura le plus de voix. C'est Macron, c'est évident. Il sera réélu, c'est tout. On continue ce qu'on a commencé. Vous prenez ce qui vient, mais ça n'a pas l'air de vous enchanter. Non. J'ai du mal à voir Macron au second tour parce que je vois que des gens qui en ont marre de Macron. Personne n'a suffisamment d'envergure à côté pour pouvoir dépasser Macron. Le Pen. Vous pensez que Le Pen va passer? Je pense. Cette fois-ci, va passer? Je pense, moi aussi. Emmanuel Macron, sans trop de surprises. Sans trop de conviction non plus, visiblement? Non, il a été très décevant. Macron, hein. Je suis pas fan parce que ils nous ont pas fait grand chose pour l'instant, à part augmenter tout. Et vous pensez pas que Balladur a ses chances cette année? Balladur, qu'est-ce que vous voulez qu'il foute là-dedans, Balladur? Il se présente pas? Il se présente pas, Balladur? Non, quand même pas. Je vous demande de vous arrêter. Vous pensez que Balladur a ses chances cette année? Sûrement, ouais. Sans aucun doute, c'est son année ou jamais, ouais. Je vous demande de vous arrêter. Qu'est-ce que vous pensez du quinquennat de Macron qui s'achève là? Il a pas fait ce qu'il a dit. Même pas en partie? Si, en partie, mais il a pas fait tout ce qu'il a dit. Je pense qu'il a pas mal démarré, mais qu'il a pas trop bien fini. Ceci dit, qu'il en a quand même ramassé pas mal. Moi à sa place, je me serais pas représentée. Moi, c'est vraiment les jeunes, quoi. Ils ont été abandonnés pendant ce quinquennat. Par exemple, pour les lycéens, les gens en fac, ça coûte cher, tout ça. Et puis là, en plus, il va augmenter les tarifs et tout ça. C'est pas vivable. Hein. Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu plus la merde aujourd'hui qu'il y a 5 ans? Non, c'est la même merde. Ah, c'est la même. Si par exemple Macron était réélu pour un nouveau mandat, vous en penseriez quoi? Faudrait qu'il change déjà de mentalité. En fait, on sait même pas vraiment ce qu'il va faire dans son prochain quinquennat, donc... Vous voudriez pas forcément qu'il soit réélu, lui? Ah non, c'est bon, je pense qu'il a fait son temps, maintenant il faut savoir partir. Surtout avec les scandales qu'il y a eu avec McKinsey, puis il y en a eu d'autres, non, c'est une immense arnaque. Je pense que Macron, il aime vraiment les Français. Même en voulant les emmerder, en faisant des non-citoyens, vous croyez qu'il les aime vraiment bien?
Mais il fait comme il peut, hein, le pauvre vieux. Quand je vois autour de moi, bah, les gens sont plutôt insatisfaits et je pense que c'est qu'il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas avec son mandat. Ça me fait un peu peur parce que s'il fait ce qu'il a prévu de faire, je sais pas si on va être en retraite ou si on va bosser jusqu'à 80 ans, quoi. Puisque visiblement vous n'êtes pas très fan de Macron, j'ai un petit cadeau pour vous. On peut considérer qu'après la merde qu'il nous a laissée, c'est l'occasion qu'il la nettoie. Bah oui, carrément. Et alors, est-ce qu'il y a par contre un candidat ou une candidate que vous ne voudriez surtout pas voir élu? Ah, moi, c'est Éric Zemmour. Les propos qu'il tient, ils sont inconcevables. Marine Le Pen, comment on la voyait avant et comment on la voit maintenant quand on voit Éric Zemmour, on se dit qu'en fait, il y a pire qu'elle. Alors Zemmour, Le Pen pareil, je pense que les extrêmes, c'est vraiment pas bon. Mélenchon, pareil. Bah, en un, Zemmour, quand on le voit parler de l'histoire de France, moi ça me fait peur. Et je pense que c'est quelqu'un qui est pas à la hauteur, qui est même dangereux. Il ne parle que de l'islam déjà, et vraiment il a que ça à la bouche, ça m'énerve. Il critique tout le monde, ce que tout le monde fait. C'est vraiment, il fait exprès de créer des polémiques pour qu'on l'écoute. Zemmour, surtout pas. Je pense qu'après ce mandat-là, on n'en entendra plus parler. Zemmour, il parle beaucoup des émigrés, mais on ne connaît pas trop sa politique de tout ce qu'il veut faire sur l'activité, l'énergie, les retraites, les machins. Enfin, pour pas s'appeler Mohamed, ça, on sait. Mais par contre, qu'est-ce qu'il va faire pour la retraite? Qu'est-ce qu'il va faire pour le pouvoir d'achat? Qu'est-ce qu'il va faire pour le gasoil? Ça, on ne sait pas grand-chose. Et vous voteriez même pas Zemmour pour un kebab Non, même pour 1000 ou 10 000, c'est inconcevable pour moi de voter Zemmour. Mélenchon contre un kebab. Zemmour. Zemmour contre un kebab. Non, je pense pas. Allez, 3 kebabs peut-être. Non. Et vous voteriez Zemmour pour un kebab ou pas, vous? Ah bah non. Deux? Non, même pas. Même pas. Carrément, c'est moi qui lui offre, mais pris pas. Quelle serait votre mesure phare? Qu'il y ait une justice sociale autour de la santé, autour d'avoir à manger dans son assiette tous les jours, d'avoir la capacité d'avoir des loisirs, etc. Essayer d'aider les gens qui sont dans la précarité, augmenter le SMIC mais sans augmenter le prix des consommations. Ce serait essayer de faciliter. Vous parlez conso au bar ou Non, les prix des courses de tous les jours, même le prix de l'essence. Plus de moyens pour un peu tout le monde, quoi, dans l'hôpital. Réduire la marge d'inégalité en France, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui crèvent la faim et qui ne peuvent pas se chauffer, qui font un repas par jour. À la retraite, je l'ai prise à 60 ans, mais je ne voyais pas aller à 62. Et quand on parle de 65... Est-ce que vous pourriez quand même prendre une mesure forte du style interdire les chaussettes avec les sandalettes, par exemple? Interdire les chaussettes avec les sandalettes, ça ferait partie de votre programme ou... Non, moi je kiffe. Je trouve ça très original et c'est un truc que je trouve rigolo. Donc, Est-ce que vous avez un message pour notre futur président ou présidente? Tenir au moins 30% des promesses faites, ça serait déjà pas mal. Qui réunissent les Français, déjà, ça serait pas mal. Soyez transparent et évitez de mettre votre niveau de pouvoir au-dessus de la République. Ne contente pas de dire ce que tu vas faire, fais ce que tu dis, tout simplement. Et voilà, c'est le mot de la fin. Merci. Alors si tu as aimé cette vidéo, tu peux pas voter pour moi, mais tu peux t'abonner à ma chaîne.